Une étude de l'Université de Buffalo a révélé que plus de 158 millions de personnes dans le monde ont été victimes d'un manipulateur narcissique au moins une fois dans leur vie. Ce n'est pas une vague blessure sentimentale. C'est un traumatisme invisible, qui laisse des cicatrices que même le temps ne sait pas refermer. Tu te demandes comment ils font. Comment ces gens brillants en apparence, charmeurs, confiants, arrivent à détruire une âme sans jamais sembler en payer le prix. Tu les vois continuer leur vie, souriants, entourés, parfois même admirés, tandis que toi, tu essaies encore de comprendre ce qui t'est arrivé. Et tu te demandes en silence, est-ce qu'un jour, ils paient pour ce qu'ils font? La réponse est oui. Mais pas comme tu l'imagines. Une autre étude, publiée dans le Journal of Clinical Psychology, démontre que 76% des personnes souffrant de troubles narcissiques finissent par développer des symptômes sévères de vide existentiel, d'anxiété chronique, ou de troubles relationnels majeurs avant l'âge de 50 ans. Ce qu'ils ont fait subir les rattrape, mais d'une manière plus lente, plus silencieuse, et plus douloureuse encore. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 malédictions qui suivent un narcissique après qu'il ait détruit une bonne âme. Pas une vengeance, pas un souhait cruel, mais un retour naturel, psychologique, et parfois même spirituel de ce qu'ils ont semé. Si tu es, ou si tu as été dans cette situation, si quelqu'un t'a vidé de ton énergie, si tu t'es senti trahi, abîmé, sans comprendre pourquoi, laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience en commentaire, ou simplement écrire un mot. Même un simple merci. Parce que chaque mot partagé est une lumière dans ce genre d'obscurité. Et tu n'es pas seul. Carl Jung disait que le narcissique ne se connaît pas, il ne vit qu'à travers son image. Cette phrase pourrait paraître poétique. En réalité, elle est terrifiante. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que les anciens savaient déjà. Le narcissique n'est pas juste une personne toxique, c'est une architecture mentale profondément défectueuse. Selon l'American Psychiatric Association, environ 6% de la population mondiale présente un trouble narcissique de la personnalité. C'est peu. Et pourtant, leur impact est disproportionné. Parce que ces individus ciblent inconsciemment ce qu'ils n'arrivent pas à devenir, des âmes entières. Tu as peut-être déjà croisé l'un d'eux. Il ou elle t'a charmé, élevé, valorisé, puis, lentement, méthodiquement, vidé. Jusqu'à ce que tu doutes de toi. Jusqu'à ce que tu n'existes plus que dans le regard de ce bourreau masqué. Le pire, c'est que tu t'en veux. Tu crois que tu aurais pu mieux faire, mieux voir, mieux t'enfuir. Mais non. Les chercheurs de Harvard ont montré que le narcissique active les mêmes zones cérébrales que les substances addictives lorsqu'il reçoit une validation sociale. Il est programmé pour séduire, manipuler, abandonner. Ce n'est pas de l'amour, c'est une quête de contrôle. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées que celui qui vit dans le regard des autres meurt chaque jour un peu plus. Le narcissique en est la caricature. Il ne ressent pas la vie. Il la simule. Il ne construit rien. Il vampirise. Il ne t'aime pas pour ce que tu es, il t'utilise pour ce que tu lui fais ressentir. Et lorsqu'il t'a vidé de ta lumière, il s'éloigne comme si rien ne s'était passé. Et toi, tu restes là, brisé, à chercher des réponses. Mais les réponses existent. Le psychiatre Sam Vaknin, l'un des spécialistes mondiaux du narcissisme, affirme que ces profils développent une forme de conscience secondaire. Ils savent qu'ils sont déconnectés. Ils savent qu'ils blessent. Mais ils ne peuvent pas s'arrêter, car s'arrêter, ce serait ressentir, et ressentir les tuerait. En fait, selon une étude publiée dans Personality Disorder, Theory, Research and Treatment, plus de 70% des narcissiques cliniques présentent aussi des symptômes de dépression sévère. Voilà la première vérité cachée. Ce masque arrogant cache souvent un vide abyssal. Un néant émotionnel qui les pousse à chercher encore et encore une proie lumineuse pour se nourrir. Sénèque disait que la souffrance des autres est douce à celui qui a mal à l'intérieur. Et c'est précisément ce mécanisme que tu as subi. Tu n'étais pas naïf. Tu étais humain. Tu as cru qu'en aimant, tu pourrais soigner. Mais on ne guérit pas un trou noir avec de la lumière. On se fait aspirer. Pourtant, aujourd'hui, tu n'as plus à culpabiliser. Parce que comprendre, c'est le début du pouvoir. Et c'est ce qu'Épictète nous apprend. Ce qui dépend de toi, c'est ta réaction, ton interprétation, ta liberté. En comprenant ce qu'est un narcissique, tu reprends déjà la main. Ce n'est pas juste une personne difficile. C'est un profil structurellement déséquilibré, validé par les neurosciences et par 2000 ans de philosophie. Tu n'es pas faible. Tu es tombé dans un piège que même les plus forts ne voient pas venir. Et maintenant que tu sais, tu peux commencer à guérir. Ou mieux encore, transcender. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les bonnes âmes, ce sont souvent des êtres rares. Des empathes. Des gens capables de ressentir intensément, profondément.
Et c'est exactement ce qui attire ces destructeurs. Le problème n'est pas ton amour. Le problème, c'est qu'il a été utilisé contre toi. Et si tu ressens encore cette brûlure aujourd'hui, c'est le signe que ton cœur n'a pas été détruit. Il a été testé. Et il peut revenir plus puissant qu'avant. Mais pour ça, il faut comprendre la suite. Ce qui arrive au narcissique après t'avoir brisé. Car malgré les apparences, il ne s'en sort jamais indemne. Et c'est ce que nous allons découvrir. Le professeur Jordan Peterson a dit un jour, « Celui qui détruit quelque chose de pur en retire une illusion de puissance. Mais cette illusion ne dure jamais. Ce plaisir sombre dont il parle est réel, mesurable. Et il détruit autant celui qui l'inflige que celui qui le subit. Quand un narcissique rencontre une âme lumineuse, il ressent d'abord de la fascination. Il voit en toi une source d'énergie, de validation, de miroir affectif. Mais ce qui commence par de l'admiration se transforme rapidement en jalousie inconsciente. Tu as en toi ce qu'il n'aura jamais, une authenticité, une intégrité, une capacité d'aimer sans calcul. Et cela le dérange plus qu'il ne l'admet. Alors il enclenche un processus destructeur. Le neuroscientifique Dr. Richard Davidson, de l'Université du Wisconsin, a démontré que les cerveaux narcissiques présentent une activité réduite dans l'insula antérieure, une zone liée à l'empathie. Autrement dit, quand tu souffres, lui ne ressent rien. Mais pire, il peut ressentir du plaisir à te voir tomber. Pas toujours consciemment, mais suffisamment pour continuer. Et toi, tu te demandes ce que tu as mal fait. Pourquoi il ou elle a changé? Pourquoi cette personne qui t'appelait âme sœur devient soudain indifférente, critique, froide? Tu revis chaque moment, tu doutes de ta mémoire, tu essaies de recoller les morceaux. C'est ce qu'on appelle le gaslighting, une forme de manipulation mentale où l'agresseur fait douter la victime de sa propre perception. Selon une étude de l'APA, plus de 93% des victimes de relations narcissiques présentent des symptômes post-traumatiques complexes, comparables à ceux de soldats revenus de guerre. Ton cerveau a été reprogrammé par la peur, le doute, l'illusion. Mais ce que la victime vit extérieurement, le narcissique le vit en creux. Ce qui le détruit, c'est qu'il ne ressent plus rien de réel. L'amour devient stratégie. Le lien devient emprise. Même dans l'intimité, il joue un rôle. D'après la Dr Ramani Durvasula, spécialiste du trouble narcissique, le narcissique peut mimer les émotions humaines pendant des années, sans jamais les intégrer. Il sait ce que tu veux entendre, il sait comment pleurer, il sait comment t'émouvoir. Mais tout cela est une imitation. Comme un comédien qui a oublié qu'il joue. Et quand tu tombes, il ne voit pas ta douleur. Il voit son pouvoir. Mais ce pouvoir est fragile. Parce que plus il brise d'âme, plus il se vide de sa propre substance. Carl Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous qu'on rejette et qu'on projette sur les autres. Le narcissique rejette sa honte, son vide, son dégoût de lui-même, sur toi. Il te fait porter ce qu'il ne supporte pas d'être. Et c'est là que naît la première malédiction. Il s'enferme dans un cycle de destruction où chaque victoire l'éloigne un peu plus de toute relation vraie. Sénèque écrivait que le tyran n'est jamais libre. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu crois qu'il a gagné, qu'il s'en sort bien, qu'il vit, pendant que toi tu survis. Mais en réalité, chaque personne qu'il détruit est un rappel silencieux de son propre vide. Il est prisonnier d'un rôle qu'il a trop joué. Il ne peut plus faire marche arrière. Parce qu'aimer, pour lui, serait ressentir. Et ressentir, c'est mourir symboliquement. Car ressentir, c'est affronter la honte, la peur, l'abandon, souvent remonté de l'enfance. Et ça, il ne peut pas. Mais toi, tu peux. Tu peux comprendre ce qui t'est arrivé. Tu peux recoller les morceaux, pas pour revenir en arrière, mais pour devenir plus conscient. Car ce que tu as vécu est un miroir. Tu n'as pas été faible. Tu as été ciblé parce que tu brillais. Tu as été brisé parce que tu portais en toi une énergie que lui-même cherchait à voler. Ce n'est pas une guerre que tu as perdue. C'est une initiation que tu viens de traverser. Et à chaque phase, tu peux récupérer ce qu'on t'a pris. La vérité, la clarté, la force. Et pendant que tu reconstruis, lui commence lentement à tomber. Pas parce que tu lui fais payer, mais parce que la vie finit toujours par refléter ce qu'on sème. Et la première malédiction n'a pas tardé à le rattraper. C'est ce que nous allons voir maintenant. Un poison lent, silencieux, mais inévitable. On croit souvent que les narcissiques ne ressentent rien, qu'ils dorment paisiblement, pendant que leurs victimes, elles, luttent pour respirer. Mais c'est faux. Ce n'est pas qu'ils ne ressentent pas, c'est qu'ils ressentent autrement. Plus profondément parfois, mais dans des zones qu'ils ne contrôlent plus. Et c'est là que commence la première malédiction, la culpabilité inconsciente. Celle qu'ils n'avoueront jamais, mais qui les ronge de l'intérieur. Freud avait observé ce phénomène chez ses patients les plus défensifs. Il écrivait que plus l'ego nie,
plus l'inconscient imprime. Et justement, les narcissiques nient tout, leur responsabilité, leur violence, leur plaisir malsain à dominer. Mais ce refoulement crée une tension psychique constante. Une forme de culpabilité qu'ils ne peuvent pas nommer, mais qui colore tout. Leurs relations, leur sommeil, leur humeur. Et parfois, même leurs rêves. Les dernières recherches en neuropsychologie montrent que les personnes présentant un trouble narcissique active, sous IRM fonctionnel, des zones liées à l'auto-jugement négatif, notamment l'aire subgénuale du cortex singulaire antérieur. C'est subtil, invisible de l'extérieur. Mais cette zone est aussi impliquée dans les états dépressifs majeurs. En clair, ils souffrent. Mais dans le silence. Et surtout, dans le déni. Carl Jung appelait cette souffrance le retour de l'ombre. Ce moment où ce que tu as rejeté revient te hanter sous une autre forme. Un échec professionnel brutal. Une crise existentielle. Une angoisse qui s'installe sans explication. Le narcissique, lui, ne comprend pas. Il pense que le monde est contre lui. Il se victimise. Il devient encore plus manipulateur. Mais ce qu'il fuit, c'est son propre reflet. Plus de 60% des patients narcissiques en thérapie abandonnent après la 3e séance, selon une étude publiée dans Psychology and Psychotherapy, Theory, Research and Practice. Pourquoi? Parce qu'affronter cette culpabilité, ce serait admettre que la souffrance qu'ils ont semée était réelle, que leurs victimes étaient des êtres humains, et que tout ce qu'ils ont fait n'était pas une défense, mais une destruction. Ce n'est pas un karma mystique. C'est une loi psychique. On ne détruit pas impunément des âmes. Même quand on s'en persuade. Même quand on se ment à soi-même. Car le corps, lui, sait. Le cerveau sait. Et il envoie des signaux. Troubles du sommeil. Irritabilité chronique. Anxiété diffuse. Perte de motivation. Addiction. Relations instables. Tout cela est souvent le fruit d'une culpabilité enterrée vivante. Épictète disait, « Tu peux fuir 1000 fois le monde, mais jamais ta propre conscience. » Cette phrase, un narcissique ne peut pas l'entendre sans réagir. Parce qu'il vit justement dans cette fuite. Il saute de relation en relation, d'illusion en illusion. Mais l'empreinte est là. Celle de cette personne qu'il a abîmée. Qui lui faisait confiance. Qu'il a aimé sans condition. Et qu'il a brisé par peur d'être vu pour ce qu'il est réellement. Certains narcissiques vieillissent seuls. D'autres sombrent dans la dépression. D'autres encore finissent ruinés, pas forcément financièrement, mais intérieurement. Ils ont tout eu, mais n'ont plus rien. Et c'est là que cette malédiction prend toute sa force. Ils ne peuvent pas aimer, mais ne peuvent pas non plus se pardonner. Et pendant ce temps, toi, tu avances. Tu reconstruis. Tu retrouves ton souffle. Et même si tu portes encore des cicatrices, elles te donnent une sagesse que lui ne pourra jamais comprendre. Parce que tu es allé au fond. Tu as survécu à un effondrement que lui-même ne supporterait pas. Le plus cruel, dans cette première malédiction, c'est qu'elle ne tue pas d'un coup. Elle rouge. Elle épuise. Elle isole. Et souvent, elle détruit de l'intérieur quelqu'un que l'extérieur continue à admirer. Jusqu'au jour où le masque tombe. Et c'est là que la deuxième malédiction entre en scène. Une chute plus visible. Moins intime. Mais bien plus brutale. Et elle arrive toujours. Parfois après des années. Parfois plus tôt. Mais elle ne rate jamais sa cible. Il y a une chose que le narcissique redoute plus que tout. Être vu. Non pas admiré, mais vu pour ce qu'il est réellement. Parce que ce qu'il te montre n'est jamais lui. C'est un masque, une armure brillante construite pour éblouir, séduire, dominer. Et ce masque, il l'a peaufiné toute sa vie. Il est devenu expert dans l'art de l'illusion. Mais voilà la vérité, tout masque finit par glisser. Carl Jung disait que celui qui vit derrière un masque finit par oublier son vrai visage. Et le narcissique est exactement cela, un être qui ne sait plus qui il est sans son apparence, sans son pouvoir sur les autres, sans son contrôle sur l'image. Il construit une réputation, un personnage social, une version idéalisée de lui-même, et vit dans une peur constante que tout cela s'effondre. Cette peur n'est pas imaginaire. Elle est fondée. Parce que la vérité finit toujours par s'infiltrer. Et le vernis social ne résiste jamais à l'épreuve du réel. Le psychologue Craig Malkin, de l'université Harvard, a montré que plus un individu présente de traits narcissiques, plus son estime de soi dépend des retours sociaux. Ce n'est pas un choix. C'est une dépendance. Il a besoin de briller. Il a besoin que tu le regardes. Sans ce regard, il s'éteint. Mais voici ce que tu dois savoir. Le monde finit toujours par ouvrir les yeux. Une victime parle. Puis une autre. Et bientôt, la façade craque. Parce que le narcissique fait toujours une erreur. Il pense que personne ne verra le motif derrière le charme. Il pense que son masque est éternel. Il pense que tu n'auras jamais la force de parler, ni les autres.
Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la douleur crée le courage. Et un jour, quelqu'un parle. Regarde les figures publiques tomber de leur piédestal. Des chefs d'entreprise, des artistes, des figures charismatiques, qui ont fini isolés, rejetés, parfois méprisés. Leur masque n'a pas survécu à la vérité. Les témoignages s'accumulent, les incohérences ressortent, les contradictions deviennent évidentes. Et la chute est brutale. Parce qu'elle est publique. Sénèque écrivait, la renommée acquise par l'illusion est une servitude déguisée. Et c'est cette servitude que le narcissique ne supporte plus. Il doit continuellement se montrer parfait, fort, envié. Mais à mesure que les failles apparaissent, il devient nerveux. Il perd patience. Il se contredit. Il attaque. Il panique. Et c'est à ce moment-là que l'extérieur commence à voir ce que toi, tu as vécu en silence. Selon une étude du Journal of Personality and Social Psychology, les narcissiques ont une propension élevée à l'effondrement relationnel autour de la quarantaine, lorsque leur pouvoir de séduction naturelle commence à décliner. La beauté s'efface, le charisme devient prévisible, les opportunités diminuent, et l'image commence à s'écailler. C'est une loi biologique. Même les plus puissants finissent par ne plus séduire comme avant. Et pour un narcissique, c'est une tragédie. Alors il surjoue. Il ment davantage. Il s'invente une nouvelle version de lui-même. Il fait croire à une évolution. Mais ce changement est cosmétique, pas intérieur. Il essaie de fuir l'inévitable, le monde commence à le voir. Et cette déchéance sociale ne se vit pas comme un simple échec. Elle est vécue comme une humiliation. Parce que tout son ego repose sur cette construction sociale. Quand le masque tombe, il n'y a rien derrière. Rien à quoi se raccrocher. Et c'est là que commence le vrai effondrement. Il perd des relations, des soutiens, des opportunités. Il perd des rôles. Il perd son reflet. Et quand on a bâti toute son identité sur l'admiration extérieure, perdre ce reflet, c'est mourir symboliquement. Pendant ce temps, toi, tu observes. Peut-être de loin. Peut-être de près. Et tu comprends. Tu comprends que tu n'étais pas seul à avoir vu la vérité. Tu comprends que la lumière finit toujours par dissiper les ombres. Tu comprends que ce que tu as vécu, d'autres l'ont aussi traversé. Et que le silence ne protège jamais l'oppresseur. Il le retarde. La deuxième malédiction, c'est ça, la chute du masque. La lente dégradation de l'image qu'il s'est créée. Ce moment où le monde commence à douter. Où la façade se fissure. Où l'apparence ne suffit plus. Et ce n'est que le début. Car derrière cette chute sociale se cache une solitude bien plus profonde. Une solitude qui ne se voit pas, mais qui consume. Une incapacité à créer du lien. Une impossibilité à aimer. Et c'est cette troisième malédiction que nous allons dévoiler maintenant. Il y a un vide dont on ne parle jamais. Pas celui qu'on ressent après une rupture, ou dans les moments de solitude. Non, ce vide-là est bien plus profond, plus insidieux. C'est un vide affectif structurel. Une incapacité fondamentale à aimer, à se connecter, à ressentir de manière sincère. Et c'est là que la troisième malédiction du narcissique prend toute sa force. Tu pourrais croire qu'après avoir brisé ton cœur, il est passé à autre chose. Qu'il aime déjà une autre. Qu'il vit, rit, reconstruit. Mais ce n'est qu'un décor. Derrière les photos, les sourires et les nouveaux partenaires, il n'y a rien de réel. Ce qui t'a blessé, ce n'était pas seulement la trahison. C'était ce moment où tu as compris que tu donnais tout à quelqu'un qui ne pouvait rien ressentir. Les neurosciences parlent aujourd'hui de troubles de l'attachement liés au profil narcissique pathologique. Le professeur Jean Dessetti, spécialiste en neurosciences affectives, a montré que certaines régions du cerveau, comme l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian, sont sous-activées chez les individus incapables de ressentir de l'empathie émotionnelle. En d'autres termes, ils peuvent comprendre que tu souffres, mais ne ressentent rien. Et ce n'est pas qu'un manque d'émotion. C'est une forme de déconnexion profonde avec le vivant. Freud appelait cela l'atrophie affective, cette incapacité à lier l'amour au respect, à l'admiration sincère. Tout devient utilitaire. Relationnellement, le narcissique fonctionne comme un parasite. Il se greffe à des personnes pleines, chaleureuses, authentiques, pour en extraire ce qu'il n'a pas en lui. Mais une fois qu'il a pris, il ne sait pas quoi en faire. Il rejette. Il remplace. Il recommence. Carl Jung, encore une fois, l'avait vu venir. Il écrivait que ceux qui n'ont jamais été nourris d'amour dans leur enfance chercheront toute leur vie à obtenir ce qu'ils ne peuvent plus intégrer. Et c'est exactement ce qu'est ce vide affectif, un manque d'amour originel, jamais guéri, jamais reconnu, et transformé en désir de domination. Tu te souviens peut-être de ces moments où il ou elle t'a regardé sans émotion, au moment même où tu t'effondrais. Ce n'était pas de l'indifférence pure. C'était un bug, un vide intérieur, une impossibilité neurologique de se connecter. Et toi,
À ce moment-là, tu as essayé de compenser, d'aimer encore plus, de prouver ta valeur. Mais il n'y avait personne en face. Juste un écho. La docteure Ramani, grande spécialiste du narcissisme, a montré que dans plus de 80% des relations avec des narcissiques, les partenaires témoignent d'un sentiment de solitude intense, même lorsque la relation semble fonctionner aux yeux des autres. Parce qu'en réalité, tu n'étais jamais vraiment avec lui. Tu étais avec une façade, un acteur, un script. Et c'est là que réside cette malédiction. Même lorsqu'il semble aimer, le narcissique ne ressent pas l'amour. Il peut le réclamer. Il peut le simuler. Il peut en parler. Mais il ne l'intègre pas. Parce que l'amour demande une chose qu'il a appris à fuir, la vulnérabilité. Or, être vulnérable, c'est abandonner le masque. C'est accepter qu'on a peur, qu'on doute, qu'on peut être rejeté. Et pour lui, c'est inacceptable. Épictète disait, aimer, ce n'est pas prendre, c'est consentir à être transformé. Et le narcissique ne veut pas être transformé. Il veut contrôler. Il veut posséder sans être possédé. Avoir sans être changé. Et c'est cette rigidité qui le condamne à tourner en boucle dans des relations superficielles, chroniquement insatisfaisantes, émotionnellement désertes. Pendant ce temps, toi, tu réapprends à aimer. Tu réapprends à faire confiance, à ressentir. Parce que malgré ce que tu as vécu, tu es encore capable d'intimité réelle. Tu as été brisé, oui. Mais tu n'as pas perdu ton humanité. Lui, si. Et cette incapacité à aimer ne va pas rester sans conséquence. Car un jour, quand le silence se fait, quand les faux liens s'effondrent, quand les jeux n'amusent plus, il reste seul. Avec ce vide. Ce trou noir au milieu de la poitrine que rien ni personne ne pourra jamais combler. Pas même une nouvelle victime. Mais la vie n'en a pas fini avec lui. Une autre malédiction l'attend. Plus violente. Plus radicale. La chute visible. L'échec. Le retour du réel. Et c'est dans cette dernière ligne droite que s'écrit la fin de son illusion. Il y a une justice que la loi ne connaît pas. Une justice qui n'a pas besoin de tribunaux, de juges, ni même de témoins. C'est celle de l'existence elle-même. Celle qui se tisse lentement, en silence, mais avec une précision chirurgicale. Cette justice n'oublie rien. Et pour les narcissiques, elle prend souvent la forme de deux dernières malédictions, l'échec final et la loi du retour. Regarde autour de toi. Combien d'hommes et de femmes qui ont vécu dans le mensonge, dans l'abus, dans le pouvoir destructeur, finissent seuls, méprisés, ou même oubliés. Il y a une mécanique invisible à l'œuvre. Pas une vengeance divine, mais un mécanisme bien plus profond, le poids accumulé des actes non assumés. Selon une étude de l'université de Stanford, les personnes narcissiques ayant manipulé ou exploité leur entourage sur le long terme montrent, passé 50 ans, des taux de burn-out, de dépression et de dérèglement psychosomatique 3 fois supérieurs à la moyenne. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils ont tout misé sur un jeu impossible à tenir éternellement. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Ce qui ne repose sur rien ne tient pas debout longtemps ». Le narcissique vit une succession de hauts artificiels, relations éclairs, projets glorieux, apparences sociales brillantes. Mais sans racines, sans vérité. Et la vie, elle, réclame du réel. L'échec final ne ressemble pas toujours à une chute spectaculaire. Parfois, c'est plus subtil. C'est une lente désintégration. Des amis qui s'éloignent. Des enfants qui ne veulent plus parler. Des partenaires qui fuient. Une entreprise qui périclite. Une réputation qui s'effrite. Et surtout, une incapacité à retrouver la magie d'avant. Ce sentiment que tout était possible, que tout tournait autour de lui. Ce temps-là est révolu. Il le sent. Il panique. Il insiste. Mais plus il force, plus le monde résiste. Parce que tout ce qu'il a semé revient vers lui. Sous une autre forme. Carl Jung l'appelait la confrontation avec l'ombre. Ce moment inévitable où l'individu est mis face à ce qu'il a projeté sur les autres. Ce qu'il a nié, détruit, déformé. Et cette rencontre avec l'ombre, elle ne pardonne pas. Parce qu'elle est intérieure. Elle se manifeste sous forme d'angoisse nocturne, d'autosabotage, d'épisodes dépressifs inexpliqués, de solitude radicale. Et voici la 5e malédiction, la loi du retour. Tu peux appeler ça karma. Tu peux appeler ça équilibre. Mais elle agit. Le narcissique qui a détruit des âmes pures, qui a joué avec la confiance, qui a semé le chaos en croyant que rien ne lui arriverait, reçoit un jour, sous une autre forme, exactement ce qu'il a donné. Mais ce n'est pas une punition. C'est une conséquence. Une structure qui s'effondre sous son propre poids. Et cette fois, il n'y a personne à séduire. Plus de miroir. Plus de proie à consommer. Juste lui, et le vide qu'il a lui-même construit. Toi, tu n'as plus besoin de souhaiter qu'il paie.
Parce que la vie s'en charge. Et plus encore, parce que ton énergie est trop précieuse pour rester tournée vers celui qui t'a brisé. L'heure n'est plus à la vengeance. Elle est à la transformation. Marc Aurèle disait, le feu qui brûle en toi peut devenir lumière ou te consumer. Tu peux choisir. Tu peux décider que cette douleur n'était pas une fin, mais un passage. Un point de rupture. Tu peux utiliser tout ce que tu as appris pour devenir plus lucide, plus libre, plus solide. Pas froid, pas fermé, mais éveillé. Car la vraie puissance ne réside pas dans le fait de rendre coup pour coup. Elle réside dans le fait de sortir vivant de l'enfer. Et de bâtir autre chose. Une vie où l'on ne se laisse plus posséder. Une vie où l'on sait voir venir l'ombre, mais où l'on reste du côté de la lumière. Pas naïvement, mais lucidement, stoïquement. Le narcissique a ses malédictions. Toi, tu as ta reconstruction. Et cette reconstruction est plus puissante que toutes ces chutes. Parce qu'elle est vraie. Parce qu'elle est ancrée. Parce qu'elle vient de toi.